Bonjour, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Comment vous parle votre corps? Il vous raconte quoi? Dites-moi en commentaire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de tout ce qui est extrême, lorsqu'on fait des choix qui nous emmènent à des extrêmes. Quand on fait un choix, quand on découvre une pratique, lorsqu'on a envie de faire une évolution personnelle, peu importe le domaine, que ce soit physiologique, intellectuel, émotionnel, on a envie d'apprendre quelque chose, on a naturellement l'élan et le désir de découvrir. Donc on va être envahi par quelque chose qui nous dit oh, ça fait tellement du bien, je veux en savoir plus, je veux en savoir plus, je veux en savoir plus. Surtout en plus si on est hypersensible ou atypique, voilà. On va être très motivé. Donc ça, c'est une bonne chose. Hein. C'est la motivation associée au désir, à la curiosité. C'est ce qui fait qu'on tient dans le temps, que notre mindset, il va nous permettre d'avancer. La seule chose, c'est lorsque on va rester dans une notion mentale. Ça veut dire qu'on va découvrir par exemple une pratique, et cette pratique, elle va nous parler, elle va nous apporter du bien, mais on va la pratiquer de façon intellectuelle. Donc on se sent bien au début, mais on va pas la remettre en question, on va pas c'est pas la remettre en question, on va pas se l'approprier, parce qu'en fait on est tous uniques. Et une chose qui est bonne pour nous, ou une façon d'aborder les choses, va être bonne pour nous, mais peut-être qu'on a envie d'y mettre des nuances. Hein, c'est ce qui fait qu'on est unique. Euh, et le risque, lorsqu'on va être que dans l'intellectualisation, c'est qu'on va faire une pratique qui nous apporte du bien, peu importe, comme je disais, alimentaire, physiologique, biologique, intellectuel, émotionnel, on ne sait pas. Hein, peu importe le domaine, hein, c'est bon pour tout le monde. Hein, dans le monde de la conscience, de l'inconscient, tout est pareil. Et si on reste dans le mental, on risque d'être que dans l'outil, voilà, et pas l'imprégnation de cet outil et le sens de cet outil. Et souvent, on peut devenir extrémiste pour nous, à vouloir pratiquer à tout prix dans une forme où finalement, on ne se sent pas pleinement aligné. Ça ne veut pas dire qu'on va rejeter tout, bien sûr, mais on va trouver sa propre pratique, sa propre façon de le vivre, et surtout par rapport à qui on est et nos besoins. Donc c'est bon pour nous, c'est peut-être bon pour les autres aussi, mais pour nous d'abord. Et puis le risque, c'est qu'on devient extrémiste avec les autres aussi. Parce que le risque, c'est que j'ai découvert ça, on va vouloir en parler à tout le monde. Alors, bien sûr, hein, il y a la joie au début, mais à un moment, ça va devenir une règle de vie. Voilà, moi, j'ai décidé de vivre comme ça, et tout le monde doit vivre comme moi, parce que c'est ça qui est le mieux. Donc, bien sûr qu'il y a des pratiques qui nous font monter en conscience, qui nous font ouvrir notre esprit. Hein, au lieu de voir les choses comme ça, on les voit plus larges. Ça, c'est très important. Il faut se nourrir de choses qui nous permettent de grandir notre conscience intellectuelle, émotionnelle, corporelle. Mais, justement, il faut passer par le corps, il faut passer par le ressenti. Parce que le risque, c'est effectivement qu'on reproduise de toute façon les mêmes choses qu'on reproche aux autres. Voilà. Sous une autre forme. Sous une forme parfois qui peut, par exemple, dans le développement personnel, dans le chemin de croissance, de conscience, hein, ou de spiritualité, il y a cet extrême où on devient des extrémistes, on l'a déjà entendu ce mot-là, pour certaines pratiques religieuses. Et en fait, on va vouloir imposer à l'autre. On va vouloir dire c'est comme ça, c'est ça qui est bien. Mais en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on se fait du mal à nous-mêmes. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais coiffeuse, quand j'ai mon salon de coiffure, je pratiquais la coloration végétale. Moi, j'avais des clientes qui voulaient passer des couleurs chimiques aux couleurs végétales. Et en fait, elles avaient envie d'un coup de tout changer. Donc, quand on est un peu blonde, ça va. Quand on est brune avec des cheveux blancs, je peux vous dire que c'est un sacré chemin. Donc, il y a des gens qui y arrivent, hein, qui ont la détermination, le tempérament, allez, on y va. Mais souvent, elles ne se sentaient pas toujours bien avec leur apparence, ça les stressait. Donc moi, je leur posais la question, c'est quoi le mieux? Est-ce que ce ne serait pas mieux d'éclaircir petit à petit pour habituer votre cerveau à vous voir autrement, jusqu'à basculer vers la couleur végétale qui, parce qu'à l'époque, on n'avait pas toutes les couleurs végétales comme maintenant, qui peuvent un petit peu plus se fixer sur les cheveux blancs, donc qui foncent un petit peu, et passer à une couleur plus claire, mais de façon douce, en végétal après. Parce que je leur expliquais que hormonalement, alors dans leur tête, elles disaient oui, je veux me faire du bien, je veux m'enlever les produits chimiques et tout, mais elles se recréent un stress qui chimiquement, au niveau corporel, générait aussi quelque chose de négatif pour elles, puisqu'il y avait des hormones de stress. Voilà. Et ça, c'est bon pour tout.
quand on découvre quelque chose, bien sûr, plongez dedans. Laissez-vous envahir par votre pratique, vos découvertes, vos lectures, par votre curiosité. Ne limitez pas ça. Par contre, soyez conscient, consciente, au moment où ça devient une obligation. Il faut, je dois. Parce que parfois, on va découvrir un truc qui va nous faire du bien, et puis on va avoir besoin d'un temps où on peut en sortir un petit peu pour voir comment on se l'imprègne en nous. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Comment, moi, cette pratique me fait du bien. Et après, en parler aux autres. Bien sûr, on en parle, mais la meilleure façon d'en parler, c'est d'être vous-même, d'exprimer ce que vous êtes et de montrer l'exemple. Je peux vous dire que les gens, ils voient quand vous faites des évolutions personnelles. Vous n'avez pas besoin de les convaincre avec des mots. Ils le voient par votre corps, par votre posture, par ce que vous rayonnez, par votre langage, votre calme, enfin tout ce que vous voulez. Vous pouvez parler par contre de ce que vous découvrez. Quand quelqu'un se dit « Ah bah là, je suis bloqué pour ça », alors, par exemple la respiration, tout ça, dans le domaine du bien-être, il y a plein de choses. Mais réfléchissez-y. Devenez souverain, souveraine de ce que vous apprenez. Ne restez pas dans l'intellectualisation et la pratique basique. Alors bien sûr, quand ça fait des années qu'on pratique, bien sûr, à un moment, on lâche des choses. Hein. Il y a des pratiques, la répétition est importante. Mais ne devenez pas extrémiste. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui pour que vous y réfléchissiez. Si en vous, par exemple, faire du sport 3 fois par semaine, ça vous fait du bien pendant 6 mois, mais à un moment, ça vous fait plus du bien, bah ralentissez, c'est pas grave. Parce que derrière tout ça, il y a beaucoup d'injonctions, il y a beaucoup de stress. Et aujourd'hui, on sait que le cerveau, il évolue, il apprend et il intègre dans un monde de douceur, de bienveillance, de plaisir. Et dès qu'il y a du stress, on coupe les liens qui sont au niveau neuronaux. Donc, prenez le temps, parce que ça, c'est la base de tout. Ne vous mettez pas de pression, observez, écoutez votre corps, il est cette richesse pour ne pas tomber dans les extrêmes et surtout garder un plaisir qui vous emmène toujours de la vivance et qui vous fait grandir. Parce que si vous faites trop dans la dureté aussi, à un moment, vous pouvez tout lâcher et laisser tomber alors que c'était bon pour vous. Mais vous serez allé trop loin, vous aurez dépensé trop d'énergie, vous aurez envoyé des informations pas assez nourrissantes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous inspire. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à partager ce que vous ressentez, partagez autour de vous aux gens que ça pourrait intéresser. Ça me soutient aussi dans tout ce que j'offre aux gens parce que ces vidéos sont gratuites et je suis vraiment ravie de vous partager mes réflexions. La preuve, c'est aussi mon chemin de réflexion qui fait qu'aujourd'hui je peux vous offrir tout ça. Donc, n'hésitez pas à faire circuler autour de vous. Je vous souhaite une belle journée.